Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux, Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de juillet 2022. Les Gémeaux, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Vous entrez sur ce mois de juillet avec un défi, un challenge qui est lié à l'étoile. Ok. Donc ici une étoile, j'ai l'impression, qui vous défie, qui vous challenge à un équilibre. J'ai l'impression, ici, alors un équilibre peut-être entre le travail et l'amour, un équilibre entre le travail et la famille, un équilibre entre vous et votre partenaire, entre vos envies de cœur et votre métier qui vous permet de vivre. Bon, une étoile qui vous invite à trouver, en tout cas j'ai l'impression, le juste équilibre entre vous-même et le monde. Et le tout avec un amour profond, parce que cette étoile vous défie à toucher l'amour quand même, dans cet équilibre et dans toutes les sphères de votre vie d'ailleurs. Donc une notion d'équilibre entre plusieurs domaines, ok. Et peut-être, je le dis parce que ça vient un équilibre amoureux, les Gémeaux. Bon. Toucher un équilibre amoureux, bon, on laisse ouvert, on verra plus tard, et donc de toucher ceci avec une dynamique d'amour et de bienveillance en prenant soin de vous et en prenant soin de l'autre. Ok. Alors on va quand même, avant de passer au tirage principal, regarder votre carte soutien, qui est le 4 de coupe, les Gémeaux. Et donc celui-ci, normalement, nous parle de déception, de déboire, voire même de blessures amoureuses, d'insatisfaction amoureuse. Bon. Et ce 4 de coupe ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Comment est-ce qu'il vous soutient? Il vient vous parler de quelque chose de nouveau en fait. Le nouveau est possible. Le nouveau est possible pour vous. Il vient vous soutenir en vous disant que les nouvelles possibilités sont envisageables. Une nouvelle relation, un nouvel amour est possible. De nouvelles approches, de nouvelles façons de vivre et appréhender une situation, une difficulté, voilà, c'est tout à fait possible. Que sortir donc d'un état ancien est tout à fait possible. Bref, que vous êtes le fruit de tous les possibles, les Gémeaux, et que vous pouvez rendre tout ceci possible pour vous. Voilà, rien n'est figé, rien n'est bloqué, et le nouveau, c'est votre essence. C'est votre essence même, le nouveau. Voilà, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation, de plusieurs relations amoureuses, mais on va laisser ouvert vraiment et regarder votre tirage principal, c'est parti. C'est parti et vous commencez sur un roi de bâton, les Gémeaux, suivi de la sexualité et de la roue de fortune. Ok, alors ça déménage et je crois aussi que le mois de juin, ça déménageait, ça swingait aussi sur le plan relationnel notamment. Vous aviez affaire à deux personnes, il y avait peut-être un choix à faire entre ces personnes ou encore deux dynamiques, deux sphères de votre vie. Bon, ok. Et ici, j'ai encore l'impression qu'on est dans cette idée, on a la carte de la sexualité qui est de nouveau présente sur ce mois-ci, ok, qui vous lâche pas et qui nous parle encore d'intensité et surtout d'intimité, les Gémeaux. Bon, on a un roi de bâton. On a un roi de bâton, commençons par le commencement, qui vient nous parler de nouveau, de nouveauté et aussi de responsabilité, d'engagement, d'une nouveauté relationnelle qui se base sur une maturité émotionnelle. Et donc, et pour moi ici, vous êtes en train de vous asseoir soit dans un choix d'intimité, de stabilité, soit dans le choix d'une personne ou encore de choisir d'équilibrer votre vie entre une sphère et une autre, notamment la sphère amoureuse. Et si vous êtes dans cette dynamique d'équilibre, vouloir, je dirais, donner donc du temps à cette sphère, voilà, c'est déjà une marque de maturité. Donner du temps à la sphère amoureuse, c'est déjà une marque de maturité ici, d'investissement. Donc on entre dans cette énergie, les Gémeaux, vous vous investissez, ou encore vous voulez vous investir davantage, vous engagez intimement avec l'autre dans le couple, sur le plan émotionnel, familial, et oui, pourquoi pas sexuel, on a la carte de la sexualité. Et donc, voilà, vous engagez intimement avec l'autre, en tout cas. Et si la décision n'est pas encore prise ici quand même, vous avez davantage d'éléments pour asseoir votre décision. S'il y avait bien un choix à faire ou si vous étiez dans ce processus, il y a davantage d'éléments pour vous
positionner dans ce processus, d'accord, pour asseoir votre décision. Parce que la maturité, c'est ça, hein, c'est en fait asseoir ce que vous voulez et en prendre la responsabilité. Et donc, ça nous donne un personnage vraiment sûr, mature. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre d'ailleurs, l'autre qui n'arrivait peut-être pas à faire son choix. Quoi qu'il en soit, les choses ici se consolident, ici, grâce à un lien intime, un lien fort, un lien intense, d'accord? Les choses se dessinent et ça se fait, on nous dit, parce que la connexion, l'intimité, la connexion charnelle, elle est là, quoi. Elle est là, mais pas que. Ouais, c'est vraiment intense ici, ok. En tout cas, on nous dit qu'il y a véritablement une très très grande intimité et une connexion incroyable. Il y a une connexion incroyable, donc si vous voulez, cet investissement et cet engagement est possible grâce à ça. Ok, super. Et la roue de fortune, donc, qui vient soutenir ce début de phrase, vient, si vous voulez, soutenir que les choses sont vraiment en train de changer ici pour vous. Hein, d'accord. La roue de fortune vient nous parler d'un cycle qui se finit pour qu'un nouveau démarre. Et donc moi ici, je ressens vraiment qu'on parle de votre manière de voir, de votre manière de sentir, d'appréhender la relation amoureuse, ou encore la manière de la manière dont votre partenaire la sent et la ressent et l'appréhende. Quoi qu'il en soit, l'ancienne façon de faire est un peu mise aux oubliettes et on démarre avec de nouvelles résolutions ici pour entamer quelque chose de nouveau avec l'autre et avant tout avec soi-même. Voilà, on s'engage avec l'autre, mais aussi ici avec soi, avec soi-même, dans une nouvelle façon de vouloir vivre les choses, vivre l'autre, vivre le couple. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se reconfigurer, j'ai envie de dire, hein, ici, quelque chose qui s'ancre, qui devient plus mature, et ce qui n'empêche rien à la passion, hein, ce qui n'empêche rien à voilà, au côté passionnel. Au contraire, ça peut le rendre davantage plus fort, plus poignant, d'accord. Très bien. Écoutez, une première phrase extrêmement intéressante, et j'ai l'impression qu'elle est la continuité du mois de juin. Et puis ensuite, on part sur une autre phrase qui, à mon sens, est radicalement différente. C'est assez intéressant parce que voilà, on nous parle, j'ai l'impression, après de profession. On n'est plus sur le plan matériel, sur cette deuxième phrase, sur le plan de votre quotidien, de votre travail, de vos finances. En effet, on a un 7 de denier qui est couplé au 9 de denier. Très très beau. Donc on nous dit ici, au niveau de votre projet personnel, au niveau de vos aspirations quotidiennes, matérielles, votre travail, votre profession, c'est en train de bien fructifier. C'est vraiment en train d'évoluer. Ok, vous y prenez patience, vous y prenez goût, vous vous y donnez avec labeur, avec force, avec méthode. Vous vous y donnez, ok, et ça porte ses fruits parce qu'on nous parle quand même, donc avec ce 9 de denier, de succès, d'abondance. Ouais, ça arrive à maturité. D'accord, ça vraiment, ça arrive à maturité. Et on a encore cette notion de maturité qui revient. De toute façon, ce mois de juillet, voilà, on avait la maturité émotionnelle. Ici, on est plus sur une maturité, on va dire, financière, matérielle, au niveau de vos projets, de votre profession. Et ce mois de juillet, donc, que ce soit dans la sphère amour ou la sphère travail, c'est une évolution et une maturation. Voilà, vous grandissez, moi j'ai l'impression, sur tous les plans. En tout cas, sur ces deux plans. J'ai l'impression, en tout cas, voilà, que c'est ce que nous disent les cartes. Voilà, il y a de l'abondance, du don de vous-même, et vous faites circuler, voilà, toute cette belle cuisine. Vous y prenez goût d'ailleurs. Et d'autre part, c'est assez intéressant parce que par la suite, on nous parle de voyage. Ok, on nous parle d'un voyage. Ok. Et puis ce qui vient également après coup, c'est ce cavalier d'épée. D'accord. Ok. Ok. Et c'est peut-être ici où était le défi de l'étoile, hein, de tout à l'heure, parce qu'on nous parlait de trouver une harmonie entre deux fronts, deux pôles, deux dynamiques, et peut-être que l'amour et alors peut-être que c'était entre deux personnes, hein, vous et deux personnes de votre sphère amoureuse, voilà, vous positionnez entre deux personnes, bon, mais ça pouvait être donc ici une dynamique amoureuse, hein, et le travail, une dynamique plutôt professionnelle, hein. En tout cas, ici, on est vraiment dans une sphère très très dynamique, active et professionnelle, d'accord. Et donc, on a cette idée de voyage qui implique un engagement professionnel, un investissement kilométrique, hein, quelque chose qui va demander des déplacements vis-à-vis donc peut-être de ce travail ou de ce projet dans ce que vous êtes en train de faire en tout cas.
Peut-être que donc cet investissement, cet engagement va créer un mouvement, des formations qui se font ailleurs, voilà, pas spécifiquement dans votre région. On est dans un projet qui bouge, peut-être, ou encore une idée de woofing, pardon, pour collecter du savoir, de l'expérience. Peut-être que vous travaillez vous-même dans le voyage, hein, ou encore que vous aviez un voyage de prévu de longue date, que vous êtes adepte au voyage intérieur, c'est possible, la méditation. Bon, on laisse la question ouverte. En tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie sur ce front, même si c'est pas la guerre, et peut-être au contraire, et peut-être qu'ici, donc, on est bien dans le défi du mois, à savoir trouver un juste équilibre entre votre passion professionnelle, d'accord, et votre passion, voilà, cette passion amoureuse qui était là, qui était présente, cette intimité qui se travaille. Bon, on vous invite donc à le faire, à équilibrer ces deux sphères, et le faire avec justesse, bienveillance et respect, et cœur. Euh, ouais, d'accord. Très, très bien, ouais. Et pourquoi le faire avec cœur et avec respect et avec justesse? Parce que sur cette dernière phrase, on a quand même un 9 d'épée. Ouais, d'accord. Un 9 d'épée suivi du miroir magnétique, d'accord? Un 6 de coupe couplé à l'as de denier. Ok, ok, d'accord. Donc, oui, très bien. Ici, effectivement, on vous invite à trouver un équilibre harmonieux et à penser à l'autre, certes, ok, mais aussi à vous, d'accord? D'être respectueux envers l'autre, ok, mais aussi envers vous-même. Parce qu'on a ce 9 d'épée, 5, oui, 9, qui indique beaucoup de fatigue, hein? Beaucoup de fatigue quand même, de la fatigue mentale, un épuisement général, comme s'il y avait, si vous voulez, beaucoup de choses à concilier, quoi, hein. Beaucoup de choses à concilier, et donc notamment concilier des choses vis-à-vis d'une personne, hein. Concilier des choses vis-à-vis d'une personne, et c'est ça qui engendre beaucoup de fatigue, j'ai l'impression, ok. Ouais, on a un 6, un de coupe, qui nous renvoie à quelque chose du passé, qui nous renvoie au passé, à quelqu'un de votre passé, peut-être une ancienne relation, potentiellement une personne de votre passé. On va laisser la question ouverte pour le moment. Je vous rappelle que sur juin, il y avait aussi cette notion de faire un choix, hein, vis-à-vis de deux personnes, de deux sphères, entre deux sphères, pardon. Alors, est-ce qu'on nous parle vraiment de cette personne, d'une personne que vous aviez écartée de votre vie, ou encore qui vous a écarté de sa vie? Bon, en tout cas, un appel ici à l'équilibre à nouveau qui vraiment est demandé sur le mois de juillet, parce que oui, oui, ça engendre de la fatigue, hein, ça engendre de la fatigue, de la tristesse, de l'anxiété, peut-être même, on a une anxiété nerveuse en tout cas, parce que vous cogitez beaucoup sur cette potentielle ancienne personne ou peut-être un ancien travail. Bon, on laisse ouvert avec respect. Est-ce qu'il y a des remords, des regrets? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Bon, ça vous fait pas du bien, en tout cas. Et on a un miroir magnétique, eh bien, qui nous parle de vous, qui nous parle de vous, de votre état, hein, d'accord? De votre état, et qui implique de prendre soin de vous, hein, de prendre soin de vous-même ici, très important. Ce défi d'équilibre n'est pas là pour rien. Alors oui, cette nouvelle dynamique, c'est beau, c'est intense, mais il y a des choses en parallèle qui vous, peut-être qui vous empoisonnent, qui vous rendent pas service en tout cas, et potentiellement liées à une personne ancienne, euh, hein, nous dit le 6 de coupe, ou un ancien fonctionnement passé qui refait surface, ok. Le miroir magnétique, en tout cas de tout à l'heure, vous invite à lâcher la culpabilité, à prendre soin de vous, et vous invite à vous tourner vers le nouveau, hein. C'est vraiment une notion soutenue ici par l'as de denier, et également qui a été couplé au 6 de coupe. Donc vraiment ici on a la notion de se tourner vers soi-même, mais aussi vers le nouveau, pourquoi pas vers le nouveau départ, vers une nouvelle dynamique, d'accord? C'est une notion que soutient cet as de denier. Je rappelle aussi que votre soutien, il est là, c'était de croire, avec ce 4 de coupe, aux nouvelles possibilités, hein, de croire au nouveau, d'accord? De croire que le nouveau est possible, de nouvelles possibilités étaient possibles pour vous, que rien n'était figé. Donc on vous invite ici à nouveau sur cette dernière phrase, je dirais à totalement à rompre avec votre passé, ou rompre avec une ancienne façon de faire, parce que c'est pesant, c'est très pesant, c'est très prégnant. Est-ce que... Et
Je ne sais pas si vous le sentez vous-même, mais vraiment euh, c'est ce que nous indique ce 9 d'épée, hein, et ce 6 de coupe. Nager dans les mémoires et le passé, c'est pas sain pour vous, c'est épuisant. Donc un as de denier qui vous invite à vous ouvrir à de nouvelles choses, à classer vos vieux dossiers en fait, hein, à couper avec d'anciennes façons de faire ou encore d'anciennes personnes, hein, c'est l'énergie de cet as de denier, ok. Et celui-ci nous parle d'une combinaison gagnante, vraiment d'une combinaison gagnante. C'est drôle, une combinaison gagnante entre... Oui, c'est drôle comme, comme expression. Mais donc, une combinaison gagnante entre vie amoureuse, vie professionnelle, vie matérielle et ou spirituelle. Voilà. Vous créez une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire. Vous arrivez à classer des vieux dossiers, pardon, et vous créez une combinaison gagnante entre plusieurs dynamiques. Voilà, c'était à nouveau le challenge de juillet. Et vraiment, ce qui vous soutient, c'est l'appel de la nouveauté, de voir et de faire les choses de façon nouvelle et vraiment d'avoir confiance et conscience que c'est possible. En tout cas, un mois de juillet très intéressant pour vous. Je vous le souhaite merveilleux, vraiment plein de joie. N'hésitez pas à bien prendre soin de vous, hein, c'était aussi ce qu'impliquait le miroir magnétique et l'étoile. Donc vraiment prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.